De Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arracaille du 24 septembre 2024, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une exposition. L'exposition Encre qui regroupe 4 graveuses dans un lieu qui s'appelle La Vache Bleue sur le quai de l'Oise au cœur du bassin de la Villette dans le 19e arrondissement à Paris. Et nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, donc salut à tous, vous pouvez nous laisser un message sur notre mail artracaille@orange.fr. C'est la chanteuse arabe chrétienne Julia Boutros qui rend un hommage au Hezbollah libanais, un concert qui a été enregistré en 2013 et on en parle souvent, mais c'est vrai que ce qui est absolument touchant, c'est de voir qu'il y a une salle de milliers de personnes qui chantent avec Julia Boutros, qui est un orchestre symphonique, enfin il y a vraiment une émotion incroyable. Tout va bien, comme le chante Jacques Brel dans Le Diable. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. Ça va. Roupiller tranquille, ça va. Vacances pépères au soleil, sur le ventre, sur le dos, ça va. Élections malmenées, résultats carambouillés, ça va. Ainsi vont ce qui fait nos vies de bousiers. Nous poussons nos mères de mise en boule, comme Sisyphe son rocher, à la montée chaque fois recommencer. Elle n'est pas belle, la vie. Gaza, encore Gaza.
toujours Gaza, la sinistrée. La Palestine encore et encore bombardée, violée, pillée de toutes les manières possibles par un occupant que la morale n'étouffe pas, mais au contraire fait gonfler son ego d'une manière peu scientifique. Avec leurs derniers sinistres exploits d'explosion de bigophones et autres engins de communication, qui ont laissé sur le tapis des milliers de blessés et quelques centaines de morts, la réalité dépasse la fiction. Mais pas d'excitation prématurée. C'est une démocratie exemplaire dont on parle, d'une armée la plus morale du monde, pas d'une occupation coloniale d'un pays jadis libre. Enfin, l'avis de la présidente de l'Assemblée nationale française, Mme Yaël Braun-Pivet, du président du Sénat, l'archer Cochonnet, et de tant d'autres sur la droite et la droite extrême de l'échiquier, un peu délabré, sur lesquels jouent ceux qui sont des inconditionnels de la colonisation et qui n'ont pas digéré la perte de nos colonies. Non, je n'oublie pas les Amerlocs et leur soutien inconditionnel aux serial killers sionistes. Eux qui se sont illustrés dans les guerres de type colonial, les plus récentes, Vietnam, Irak, Afghanistan. Une politique étrangère totalement incohérente, soutenue par une intelligence de grille-pain, Trump, la mort. Dire le niveau. Et ça continue, et ça durera encore un peu de temps. L'inhumanité a de beaux jours à se torturer. Ça va. Et tout ce qu'on peut écrire sur ce sujet, la Palestine, se dire qu'elle vaincra, qu'elle vivra, qui y croit? Oui, il y a des humains qui en sont convaincus, ce qui permet de se dire en nos intimités que nous ne gargouillons, et c'est un réconfort. Pas encore pour ceux qui sont régulièrement spoliés, écrabouillés, torturés, violés par l'envahisseur sioniste. Mais ça arrivera. Ça va arriver. Demain, après-demain. Ça va arriver. Sauf pour les envahisseurs anglo-saxons de l'actuelle Amérique du Nord, qui par Dieu sait qu'il y a des tourderies du ciel, ne se sont pas fait botter le cul par les Amérindiens légitimes occupants de ce territoire. Une triste, une lamentable exception. Il y en a toujours au moins une qui contrarie l'espoir. Bedou, les damnés de la terre, il y a encore du boulot pour remettre les montres à l'heure. Suffit plus de relever ses manches, faut aussi empoigner le manche de la pioche et piquer le terme extinction-rébellion à ceux qui l'ont inventé et qui le pratiquent. Une belle formule qui peut donner du sens à la lutte finale en Palestine, où la nature se déporte sur l'humain, même si elle ne lui doit rien. Tout sera bien si tout se finit bien, si la nature reprend le dessus et si le génocide palestinien se fait la malle durablement, à jamais. Tombons à genoux et hurlons comme des loups, mais à genoux. Les conquérants ignorent la génuflexion. Quand on sabre, on n'a pas de ces maladresses, on sabre, puis voilà tout. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Des trains déraillent avec fracas, parce que des grappins d'idéal mettent des bombes sur les voies, ça fait des morts originales. Ça va, ça va, ça va, ça va. Les hommes veulent retrouver le sommeil, disait Léon Blum. Ouais, magnifique texte. Et effectivement, avec ce que vient de faire Israël là contre le Hezbollah, moi je suis complètement sidérée, perplexe de voir Antonio Guterres de l'ONU faire une déclaration simplement en disant c'est pas bien.
clairement, on tape sur le bout des doigts et ça s'arrête là. Enfin, il y a un moment, il va quand même falloir prendre des mesures financières. Je pense que c'est les seules mesures qui sont capables d'arrêter cette folie. Depuis le début de tout ce qui se passe, ça fait bientôt 1 an, il faut quand même le rappeler. On dit bientôt le 8 octobre. Ouais, on dit qu'on est dans l'horreur et on n'a plus de mots parce qu'en fait, l'horreur, elle ne fait que grandir, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans l'horreur et on ne peut plus qualifier ce qui se passe tellement c'est tragique. Donc effectivement, il faut frapper Israël au porte-monnaie, il faut que les banques arrêtent de financer ce pays qui quand même économiquement va plutôt mal puisque on sait qu'un pays en guerre a besoin de s'endette, enfin dépense énormément d'argent. Oui, l'Amérique est là pour en prêter. Ouais. Alors il y a des théories qui disent qu'effectivement ce comportement va-t-en-guerre contre le Hezbollah avec des ripostes libanaises qui sont des roquettes qui sont quand même rapidement interpellées. Est-ce que c'est pas pour pousser de plus en plus l'Iran à riposter à son tour et que là l'Occident va se retrouver comme un seul homme à soutenir Israël une fois de plus quoi. Je sais pas, clairement je sais pas quoi. Voilà, et quand on dit qu'on a basculé dans l'horreur et que c'est un puits sans fond, ça s'est passé à Jenin, à Tabia, c'est une petite ville qui est à 2 km au sud de Jenin, et des soldats de l'armée la plus morale du monde ont été filmés en train de jeter le corps de Palestiniens qui avait été tué sommairement du haut d'un immeuble. Voilà, moi, c'est des pratiques nazies, quoi. C'est ce qu'on a fait aussi. Là, ils appellent l'article corvée de bois. Ça rappelle l'Algérie, ça rappelle tout. Jusqu'où mais ça rappelle l'immonde connerie des gens, quoi. Voilà, jusqu'où va-t-on, quoi. C'est quand est-ce que nous on est complices quand même en tant qu'occidentaux de tout ça, et c'est quand même en tant qu'humains, pas en tant qu'occidentaux, en tant qu'humains on est complices. Et ça c'est pas possible, quoi. Et quand on voit justement la jeune femme dont je parlais l'autre fois, cette jeune infirmière qui va à Gaza, qui travaille 2 semaines et qui témoigne devant l'Assemblée, qui téléphone, qui passe un coup de fil et qui se retrouve en garde à vue dans les 2 jours parce qu'elle avait appelé les studios, les salons Hoche qui allaient accueillir le salon israélien de l'immobilier. Voilà, il y a rien à dire. Enfin, et dire que c'est un juif palestinien qui s'est fait clouer sur une croix pour sauver le monde. Voilà. On se pose la question de savoir si il n'aurait pas mieux fait de se marier avec Marie-Madeleine et d'avoir une flopée d'enfants, comme le soupçonnent quelques historiens du christianisme. Ah ouais. Et là, on sait que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Eh ben, n'ayons peur de rien, justement, l'État d'Israël a présenté cette semaine sa contestation officielle qui remet en cause la compétence de la CPI dans cette affaire, ainsi que la légalité de la requête du procureur. Donc c'est pareil. Voilà, le procureur de la CPI, Karim Khan, avait requis donc en mai des mandats d'arrêt internationaux contre messieurs Netanyahou et Galland, et puis aussi des dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et Israël, voilà, n'accepte pas, il refuse. C'est-à-dire que ils peuvent tout se permettre. Non, mais depuis qu'ils ont décrété que la Palestine c'était le nouveau pays des Juifs, ben voilà, ils n'ont jamais respecté aucun traité, ni même celui qui est fondateur de l'État d'Israël, qui demandait, c'est écrit, c'est voilà, le retour des Palestiniens de la Nakba en Israël. Ça date de 1948. Ils n'ont jamais rien respecté depuis le début de l'occupation de la Palestine. Jamais. Ils ont toujours menti. Ils ont fait des guerres qui disaient, pour se défendre, c'était faux. C'était des guerres pour exterminer ceux qui, soi-disant, voulaient les agresser. Ça a toujours été. Et tout le monde est là, oui, bon, le pauvre petit pays israélien, enfin bon. Arrêtez. Hein. Ouais. On sait bien que c'est les Européens, les pauvres Israéliens.
Non, mais effectivement, derrière tout ça, c'est des enjeux internationaux, que l'Occident est une avancée au Proche-Orient. Hein, ça, c'est évident, ouais. Bien sûr, tout à fait, quoi. Et donc, quand il y a eu ce dépôt de plainte par ce mandat d'arrêt émis par la CPI, en fait, c'est quand même assez incroyable parce que Oren Marmolstein, qui est le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, se permet de dire que donc c'est pas du ressort de la CPI et que Israël détaille les violations du procureur au statut de la Cour et principe de complémentarité en ce qu'il n'a pas été donné à Israël l'occasion d'exercer son droit à enquêter par lui-même sur les accusations lancées sur le procureur. Alors qu'on sait et qu'on voit par exemple que depuis qu'il y a cette guerre à Gaza, aucun journaliste étranger n'est admis à Gaza, quoi. Et il y en a entre 100 et 150 qui ont été tués déjà, journalistes à Gaza, et que la dernière, c'est Al Jazeera, le bureau d'Al Jazeera à Ramallah qui vient d'être fermé sur ordre d'Israël. Voilà. Alors, dans un autre sujet, j'ai une amie qui travaille à ATD Quart Monde, c'est une association qui travaille sur la pauvreté, et ATD Quart Monde vient de sortir un rapport sur la maltraitance institutionnelle. C'est important parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. La maltraitance institutionnelle, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de familles en état de pauvreté qui n'en peuvent plus des relations qu'elles ont avec les institutions qui sont censées les aider. Je veux dire l'administration. Voilà, l'administration, que ce soit les allocations familiales, les caisses de chômage, toutes les aides possibles. Et de l'autre côté, on a aussi des professionnels qui ne peuvent pas répondre à leurs demandes parce ils sont débordés, c'est défaillant, les systèmes ne marchent pas. Donc on est dans un monde complètement kafkaïen. Mais il y a quand même derrière ça, effectivement, cette maltraitance, il faut vraiment en parler, quoi. Et donc là, le rapport est assez long et détaille justement en fonction de chaque domaine d'intervention. Et je pense pas que ce soit avec ce nouveau gouvernement, à droite toute, que ça va s'arranger pour les plus pauvres de ce pays. Oui, parce que là, on vient d'avoir effectivement la composition du nouveau gouvernement. Moi, je trouve qu'on est dans un monde complètement orwellien. Alors, on a souvent cité ça, mais si on se rappelle bien, à la fin de 1984, ce qu'on réussit à faire dire aux héros, c'est qu'une fois qu'on l'a complètement travaillé politiquement, intellectuellement, c'est d'accepter que la guerre c'est la paix, que la liberté que l'esclavage c'est la liberté, et qu'en fait on est dans une espèce de novlangue où les mots n'ont plus aucun sens et où les vérités ont été complètement bousculées. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, le NFP est majoritaire en nombre de postes, en nombre de sièges à l'Assemblée, et on dit le NFP n'a pas gagné, il a perdu. Le RN, qui quand même a des origines, quand on sait comment a été créé ce RN, qui était le FN, avec des Waffen-SS et des antisémites, le RN aujourd'hui n'est pas antisémite, c'est la LFI qui est antisémite. Donc on est complètement dans un monde où chacun dit ce qu'il veut et les vérités sont des nouvelles vérités. De même que j'ai entendu dans une interview Agnès Pannier-Runacher qui disait moi je suis de gauche. Oui, voilà. Oui. Donc aujourd'hui, on peut affirmer ce qu'on veut, c'est-à-dire je suis de gauche, et qui continue à parler en disant, comme le RN, on ne sait pas s'ils sont droite ou de gauche. Ah, attends, le RN, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est qu'il est question que Marine Le Pen soit béatifiée. Non, mais là, effectivement, on a vraiment un gouvernement avec des postes clés qui sont issus des Républicains, qui sont minoritaires après les élections. 47 sièges. Voilà, il fallait nommer Lucie Casset. Il n'y avait pas d'autre solution. Et on a une constitution, comme on le répète souvent, qui est issue de la constitution, qui est une constitution qui a été rédigée en 58 dans un contexte bien particulier de guerre avec l'Algérie, et donc qui avait besoin d'un régime fort. Et c'est une constitution présidentielle. Et j'écoutais le fils de Michel Debré, justement, qui avait lui rédigé cette constitution de 58. Lui-même disait que ce qui se passait là n'était pas normal, quoi. Oui, c'est l'ancien président du Conseil constitutionnel. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qui se passe est complètement illégitime au vu de la population française. Par contre, ça reste légal parce que cette Constitution permet de le faire. Oui, enfin, si tu veux, il y a la Constitution écrite et il y a quand même une latitude de l'interpréter. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça qu'on... Il y en a qui disent que l'interprétation est illégale et d'autres disent que si, c'est possible. Et voilà. Dans tous les textes, dans toutes les lois, dans tout ce que élaborent les êtres humains
pour faire chier le monde, pour faire les choses simplement, pour dire les choses simplement. Tout ça, ça peut se bouger, ça peut se modifier, ça peut se malmener au service pour les intérêts de quelques-uns. Voilà, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. Mais là, aujourd'hui, on a quand même effectivement un gouvernement très réactionnaire, avec des femmes qui ont participé à la manif pour tous, qui étaient opposées à Il y en a une qui devait même être certainement députée de la famille. Oui, c'est ça. Donc on peut vraiment s'inquiéter. Retailleau, qui participait au spectacle du Puy du Fou là avec Villiers. Enfin vraiment c'est. Et Rachida Dati à la culture, vous imaginez. Elle a gardé son poste, elle. Oui, elle a gardé son poste parce il paraît qu'elle s'est accrochée, a dû faire chier tout le monde. Voilà. Et comme ces politiques de droite sont pas vraiment des fervents amateurs d'art, ils ont gardé une représentante politique qui a, pour le coup, est complètement une grosse nullarde dans tous ce domaine, en musique, en littérature, en art plastique. Et voilà. Sachant, comme tu le disais tout à l'heure, quand on discutait, qu'il y a quand même des menaces sur la privatisation de l'audiovisuel. Absolument. Et elle, c'est une de ses obsessions. Ah bah oui, oui. Et quand je parlais du discours orwellien, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les républicains aujourd'hui sont quand même les seuls qui n'ont pas appelé au front républicain. Exactement. C'est quand même les républicains qui n'ont pas appelé à ça. Voilà. C'est important de le souligner quand même. Oui, c'est important parce que c'est bien ce que j'essayais de te dire que voilà, il n'y a rien qui correspond à pas grand-chose dans toutes ces élucubrations, si on peut appeler ça des élucubrations, dans tous ces vides politiques qui s'agitent autour de rien. Voilà. Ouais, mais avec quand même, on peut le dire, et ça, c'est pas des mots qui sont utilisés à tort ni exagérés, c'est qu'on est quand même dans un déni démocratique. On voit par exemple au sujet par rapport au budget, on doit voter le budget, il y a des lettres plafond qui ont été émises. En fait, les présidents de la commission des finances n'y ont pas accès, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher ces deux Courson et Coquerel qui se sont déplacés pour aller chercher ces lettres qu'on ne leur a pas données, et entre-temps, Attal qui était Premier ministre démissionnaire, donc qui est démissionnaire, a signé des papiers, alors qu'il ne devrait traiter que les affaires courantes, et qu'il est aujourd'hui donc en train de signer des papiers officiels, tout en étant chef du groupe du groupe macroniste à l'Assemblée, donc avec une collusion de pouvoir entre le législatif et l'exécutif. Enfin, là, ça va pas du tout, quoi. Non, ben oui, ça va pas du tout, mais si tu veux essayer d'expliquer ça à ceux qui votent pour le RN, ex-Front National, moi je l'appellerai dans toute ma vie, je penserais que c'est le Front National. Mais je pense que c'est pas mal aussi, de garder aussi Front National, parce qu'on sait de quoi on parle, effectivement, parce que là aussi, on est dans un effacement, on passe notre temps à ça, à effacer l'histoire, à effacer les classes populaires, à effacer cette mémoire, et donc effectivement, RN, quelqu'un qui n'a pas tout cet historique en tête, ne voit pas en fait tout ce qu'il y a derrière, effectivement. Oui. Mais tout ça, ça participe d'une politique de l'oubli, parce que à terme, c'est même déjà pratiquement finalisé, c'est de rendre ce parti fasciste, comme le SPD en Allemagne, ou le SPD, ou je sais pas quoi, enfin, toutes les extrêmes droites européennes, c'est de les rendre crédibles, fréquentables, fréquentables, et même super fréquentables. Voilà. Bon. Ouais.
Voilà, c'est Falastini, c'est une chanson de Mohamed Assaf qui avait gagné un prix, un petit peu l'équivalent de The Voice chez nous. Il y avait un film qui racontait très bien tout son parcours, les difficultés qu'il avait eues pour pouvoir sortir de Palestine pour aller chanter. Et là, en fait, il y a toutes des jeunes filles qui sont des chrétiennes, Une école. voilà, une école chrétienne qui est autour et qui danse et qui accompagne avec des mouvements, et c'est hyper touchant. Elles viennent au centre, elles dansent le dagbé, cette danse traditionnelle palestinienne qui est une danse très enlevée, très sautée. Elles sont là avec leurs cheveux dans le vent. Enfin, c'est vraiment, il y a une énergie, une très très belle énergie, quoi. Et je vous conseille, si ça vous intéresse, Picou va mettre le lien, d'aller regarder la vidéo de cet enregistrement, de cette chanson. Ça fait beaucoup de bien. Ouais.